Salut, petit journal de bord vidéo en direct de l'atelier 7. Je vais essayer de vous montrer quelques images de comment ça se passe. Et voilà, le rythme est très intense, hein. Je vous préviens tout de suite, je suis fatigué. On n'en est qu'au 7e jour. Cette vidéo va être très courte, mais je vais essayer juste de vous donner un petit peu la couleur de ce qui se passe ici, et je reviendrai dessus certainement par la suite. Je sais pas si je vais réussir à faire une petite vidéo toutes les semaines, parce que je crois que le rythme va aller en s'intensifiant. Tout se passe vraiment super bien, les 23 autres participants, que des gens archi gentils, talentueux, compétents, chacun dans des domaines en plus très différents. Il y a des projets qui se montent de partout. C'est très fort comme expérience de vie parce que on vit ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Et surtout, le truc le plus ouf, c'est qu'on crée ensemble, quoi. Et ouais, vraiment, j'ai fait des rencontres incroyables. On est donc à Vitré, en Bretagne. On est logé dans un lieu qui est fou. Franchement, on se croirait dans Harry Potter, quoi. En plus, l'atelier 7 a des partenariats justement avec les agents culturels de la ville, ce qui fait qu'on a accès à d'autres lieux, genre le château de Vitré, le centre culturel. On peut aller tourner des films là-bas, c'est des décors potentiels. Même les rues de Vitré sont magnifiques. Enfin vraiment, c'est des conditions royales, quoi. C'est aussi la découverte pour moi de toute une philosophie autour du cinéma et même de l'apprentissage du cinéma, parce qu'il s'agit vraiment de comme une école démocratique en quelque sorte, c'est-à-dire que il y a des masterclass, il y a des choses, mais on est complètement libre de faire ce qu'on veut et les décisions importantes peuvent se faire en votant, tout le monde, avec sa propre voix. C'est aussi une plongée dans une autre manière d'envisager les choses, d'envisager le cinéma. Là, on a eu une masterclass d'éco-prod qui explique comment essayer de faire cohabiter l'écologie et le cinéma, parce qu'il n'y a pas une mince affaire. La cantine ici est entièrement végane. Wow. Le matériel qui est à disposition me fait découvrir des trucs vraiment insoupçonnés et me fait beaucoup apprendre. Donc plutôt du coup sur du matériel que je pourrais être amené à louer pour des projets, parce que bon, mon matériel, moi, voilà, vous connaissez un petit peu ma démarche. Je teste aussi beaucoup les limites du matériel professionnel, quelles sont les différences effectives et on va dire sensibles entre le matériel vraiment grand public et les caméras de cinéma. On a des petites cams 12K. Quelle démesure. Et les lights de cinéma et tout le matos. On a Albert d'SOS Ciné qui est ici avec nous pour 10 jours là, qui a prêté énormément de matériel pour l'atelier. Et c'est vraiment une super rencontre, il m'a appris plein de trucs sur ma caméra, mon Alpha, que j'utilise pour faire mes courts-métrages. On a eu une masterclass sur le logiciel DaVinci Resolve, qui est absolument un logiciel complètement fascinant, qui permet de faire plein de trucs. Vas-y, entre, hein, t'inquiète. C'est pas du direct, c'est mon co-détenu, Ronald. Et oui, qui entre en bâillant après une grosse séance d'écriture, une fructueuse séance d'écriture. Ah, et je repars de sitôt. Je sors du grattage, je retourne dans le grattage. Et bah courage. Bienvenue à l'atelier 7. Bon courage. J'en arrête pas, en fait, on n'arrête pas. C'est trop bien, c'est trop cool. Je prends des notes évidemment dans un carnet de toutes les masterclass, de tout ce qui se passe, de toutes les idées aussi que ça génère, parce que là il y a une telle émulsion que vraiment les idées fusent. Je fais aussi des dessins, des trucs, enfin vraiment, l'atelier 7, ça génère une explosion de créativité. Là c'était la masterclass de ce matin sur DaVinci Resolve. Alors, je vous mets un peu comme ça parce que j'ai pas envie que vous puissiez lire mes fautes d'orthographe. On a eu une masterclass par exemple de Pascal Marin qui est chef-op. Elle est venue avec des rushs, avec des exemples en fait très concrets de films sur lesquels elle avait travaillé. Elle nous a expliqué vraiment tout le déroulé temporel quand on lui propose un film.
le moment où elle construit le mood board, ensuite les entretiens avec les différents chefs de poste du cinéma pour construire quelque chose. Enfin, non, vraiment, c'était très enrichissant. Albert d'SOS Ciné qui nous a fait une masterclass. Du coup, la masterclass sur DaVinci Resolve aujourd'hui, là ce matin, qui m'a franchement foutu une claque parce que c'est un logiciel que je connaissais pas du tout, qui permet de faire de l'étalonnage de base, mais aussi du montage, et avec des outils qui, là pour l'instant, me semblent extrêmement prometteurs. Je sais pas, j'ai pas encore vraiment expérimenté en situation réelle, mais par exemple, pour ce qui est de la synchronisation du son, on peut faire des synchronisations par fichier carrément. Enfin bon bref, on reviendra dessus si ça vous intéresse. Écoutez, voilà, je crois que j'ai fait un petit tour d'horizon pour vous situer, juste vous donner des nouvelles, vous dire voilà, je suis là, c'est ce que je fais à peu près. J'ai bien conscience d'avoir abordé aucun sujet en profondeur, c'est juste limite un petit coucou, pour dire je suis à l'atelier 7 et ça se passe bien, je suis toujours en vie, je fais plein de trucs. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez vraiment en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ferai des vidéos plus poussées. Et puis je peux aussi répondre à certaines de vos questions concernant l'atelier 7. Voilà, c'est tout. Moi là ce soir, il faut que je bosse parce que j'ai un projet. J'ai un projet que j'aimerais tourner à l'atelier 7. Pour l'instant, il n'est pas encore assez abouti. Il y a trop de zones de flou. Donc il faut que j'en parle, avec des gens qui sont ici et qui sont déjà prêts à m'aider pour le projet. Et j'espère qu'on va tourner ça dans les semaines à venir, ce serait trop bien, ce serait vraiment trop bien. J'avais une idée qui était intéressante quand même, parce que en gros au-dessus de notre tête, au 4e je crois, il y a un grenier avec une immense charpente qui est magnifique, et je voulais remplir le grenier de fumée et tourner une séquence au drone, avec le drone qui passait au-dessus de la charpente et tout. J'avais imaginé un petit scénario avec un échange de valises, un petit dialogue et tout. Enfin, sauf que il se trouve que dans le grenier, il y a une antenne pour recevoir la télé, quoi, le satellite ou je sais pas quoi. Mais ça me parasite les commandes de mon drone Anafi. C'est un truc de fou, en fait je lâche les commandes et il part, il va vers le toit, vers les poutres, donc c'est super dangereux. Enfin, pour mon drone plus que pour la charpente, hein, bien sûr. Mais du coup, voilà, le projet pour l'instant est en stand-by, je sais pas trop si je vais pouvoir négocier de débrancher l'antenne. Je vous tiens au courant. Voilà, à plus. Salut. Ah, tu dures trop longtemps le plan là, moi j'avais fait ma chute là. Faut arrêter. Tu comprends que j'ai une dynamique de je balance une vanne, je fais une petite gêne, j'en mets une chute, cut. Et non mais là je refais ça, là il fallait recouper, tu reniques. Il faut que je retrouve une 3e chute là, pour que tu puisses cut à la 3e chute. Je sais pas. Ce mec me fascine. Ce mec me fascine depuis le début de l'atelier 7. Il est fascinant. Une habitat naturelle, une batterie. Vas-y, trouve une chute. Ça n'arrête pas. Oh, c'est une chute. Bon, avec le toudoum, ce serait mieux, mais... Je le rajouterai en post-prod. On verra ça en post-prod.